Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment signer une peinture à l'huile? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, comment signer une peinture à l'huile? La question mérite d'être posée, même si elle paraît assez simple. Vous allez voir qu'en fait, il existe plusieurs solutions pour signer votre œuvre. En plus, se pose la question derrière tout ça de savoir authentifier l'œuvre. Donc, il est quand même important, je trouve, de se poser cette question si par la suite vous souhaitez exposer et faire connaître les différents tableaux que vous faites. Une solution peut consister, enfin la première solution peut consister tout simplement à utiliser un pinceau fin. Vous avez des pinceaux de style pinceau 0 par exemple qui sont extrêmement fins. Par contre, ce qu'il vous faudra faire dans ce cas-là, c'est les mélanger avec du médium, style par exemple médium à peindre, avec de l'huile, et puis lorsque la peinture sera assez liquide, posez votre signature sur la toile en faisant bien attention de ne pas faire de coulures et aussi de ne pas faire de ratures, ce qui n'est pas forcément facile. Alors cette solution, elle apparaît être la première et la plus simple qu'on peut faire vu que les pinceaux, si on peint, on en a forcément sous la main. Mais le problème de cette solution, c'est que les signatures ne seront pas toujours régulières et ne seront pas toujours identiques suivant les tableaux que vous ferez. Et donc, ça peut poser quelques problèmes au niveau visuel. C'est pas très joli. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Je dois dire que bon, j'ai encore des tableaux derrière moi, si vous regardez, qui ont été signés de cette manière-là. Et je me suis aperçu qu'effectivement ça rendait un peu la toile pas terrible à cause justement de cette signature qui était un peu qui faisait un peu pâté. Alors vous avez une autre solution qui est la suivante, c'est tout simplement de ne pas signer le tableau. Certains artistes le font et ils choisissent tout simplement d'authentifier leur toile au verso, donc comme vous pouvez vous douter, donc au dos de la toile. Et dans ce cas-là, ils peuvent utiliser tout simplement un feutre indélébile, donc en signant la toile avec un feutre indélébile, ou bien avec des tampons. Alors vous avez des tampons encreurs que vous pouvez trouver donc dans le commerce, ou bien aussi dans des boutiques en ligne, et vous pouvez même avoir l'avantage de les personnaliser. Les tampons en question, il vous suffit de fournir un fichier numérique avec votre signature, et puis bon, ils vous font le tampon en question, et après vous pouvez l'utiliser. Donc si vous avez choisi un tampon encreur directement au dos, ou alors en façade, si vous souhaitez par exemple utiliser un tampon simple en le trempant dans la peinture contre la toile, et là vous aurez une signature à peu près identique suivant tous les tableaux. Alors il existe encore une troisième solution pour ma part que j'ai choisi d'utiliser, qui sont tout simplement les feutres à l'huile de la marque PBO en l'occurrence. Alors j'ai pas d'action avec eux, je tiens tout de suite à le dire, mais je trouve que c'est des feutres qui sont tout à fait particuliers pour les travaux de détail, pour le travail de détail notamment dans les toiles. Ils peuvent servir effectivement de complément à de la peinture à l'huile, notamment l'huile à l'eau en particulier. Alors ces feutres, ils ne sont pas rechargeables contrairement à certaines marques, mais ils ont la particularité d'avoir en fait une espèce donc de mine qu'il faudra charger. C'est-à-dire qu'en fait l'huile se trouve dans le corps du feutre, comme vous pouvez voir ici là, et pour charger l'huile, il vous faudra appuyer plusieurs fois sur la mine en question, donc l'enfoncer directement sur un papier ou sur un tissu avant que l'huile se charge, enfin que la peinture à l'huile se charge dans la mine. Et donc grâce à ça, vous pourrez faire des signatures disons qui sont assez bien maîtrisées. Alors vous avez différentes tailles de feutres, donc de marqueurs à l'huile à l'eau comme ça, enfin c'est pas de l'huile à l'eau, c'est de l'huile d'ailleurs tout court, et vous pouvez les trouver en 2 mm ou 4 mm. Moi pour ma part j'utilise plus les 4 mm, mais si vous voulez une signature plus fine, rien ne vous empêche d'utiliser des 2 mm. Voilà, c'était une troisième solution par rapport aux autres que je vous ai cités, entre autres bon, la solution par exemple de signer avec un pinceau, la solution de signer avec un tampon,
et puis celle-ci, moi que je privilégie. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous. C'était une vidéo ultra courte, j'essaierai de vous faire des formats un peu plus longs les semaines à venir, vu que je vais encore essayer de diversifier la chaîne au niveau des vidéos que je peux faire. Je vais essayer aussi de faire davantage de démonstrations et de time-lapse parce que ça me manque, je dois dire. Et puis, j'ai pas assez dessiné et peint ces derniers temps. Donc, vous pourrez en tout cas me retrouver, si vous le souhaitez, sur le site web chatinspire.fr et télécharger le guide gratuit que je laisse à la disposition des personnes qui le souhaitent. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!